Bonjour, je suis Yasmine Kando, présidente de l'association EndoFrance. Alors, je suis atteinte d'endométriose et je vis avec cette maladie depuis de nombreuses années maintenant, puisque j'ai commencé à en souffrir vraiment à 16 ans et j'ai été diagnostiquée à 23 ans. J'en ai 50 aujourd'hui, donc ça fait très longtemps que je vis avec cette pathologie. J'ai rencontré EndoFrance en 2006, quand vraiment la maladie faisait énormément de bruit pour moi. Et j'ai obtenu beaucoup d'informations et ça m'a motivée aussi à rendre ce que j'avais reçu, le soutien, l'information. Et je me suis engagée auprès de l'association en 2006. Alors, l'endométriose tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine et qui, chaque mois, va s'épaissir dans le but d'accueillir un embryon. S'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse ne sert à rien, elle va se détacher et c'est ce qui va former les règles. Et on parle d'endométriose dès lors que l'on retrouve ailleurs que dans cette cavité utérine des cellules semblables à l'endomètre qui vont se greffer sur les organes. Alors ça peut être les trompes, les ovaires, l'utérus lui-même, mais derrière l'utérus, sur les intestins, sur la vessie, sur le rectum, et ça peut même remonter jusqu'au diaphragme. La particularité de ces cellules, c'est que chaque mois, au moment des règles, où qu'elles se trouvent dans l'organisme, elles vont aussi se mettre à saigner en même temps que la muqueuse qui se détache. Et cela, cycle après cycle, cela va former des lésions sur les organes, ça va former des kystes, des nodules, des adhérences qui vont emprisonner les organes et réduire leur mobilité. Et cela, ça va être responsable d'inflammation, de douleurs, mais aussi dans certains cas, dans à peu près 40% des cas, on sait que l'infertilité a pour cause l'endométriose. Aujourd'hui, on dit que une femme, une personne menstruée sur 10 est diagnostiquée endométriose. Probablement que ce chiffre est minimisé parce qu'il fallait encore jusqu'à maintenant 7 ans en moyenne pour diagnostiquer la maladie. Et puis, à ce jour, on ne sait pas guérir la maladie, il n'y a aucun traitement curatif. Tout ce que l'on sait, c'est trouver des stratégies thérapeutiques pour aider à vivre au mieux les symptômes. L'endométriose impacte vraiment le quotidien des personnes qui en sont atteintes. On peut même dire qu'elle invalide le quotidien. Elle va conduire à l'absentéisme scolaire pour les plus jeunes et souvent l'absentéisme professionnel ensuite. C'est une réelle perte de chance quand on ne prend pas en charge sa maladie. Nous avons mené une enquête en 2020 avec Ipsos, Gédéon Richter et EndoFrance. Et cette enquête interrogeait 1557 femmes atteintes d'endométriose. Elles étaient 65% à reconnaître que la maladie impactait négativement leur quotidien professionnel. 62% disaient que ça générait chez elles une perte de concentration, une perte de motivation pour aller au travail tout simplement à cause de la douleur qui était trop présente. Il y avait également du stress pour beaucoup d'entre elles, du stress qui venait compliquer aussi le tableau douloureux chronique, et le stress amplifie la douleur, on le sait bien. EndoFrance, c'est 3 missions principales: soutenir, informer, agir. Nous sommes une équipe de 100 bénévoles et nous sommes répartis sur toute la France avec pour mission justement d'informer le public sur la maladie et de soutenir les femmes et personnes atteintes ainsi que leur entourage. Pour ce faire, l'année dernière par exemple, c'était presque 700 actions organisées par les bénévoles partout en France, en présentiel comme en visio. Ça va du groupe de parole à la conférence médicale avec des médecins pour parler de l'actualité de la prise en charge en 2025. Agir, c'est agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Et c'est typiquement ce que nous avons fait dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été présentée en 2022 par le président de la République. Notre principal axe d'action pour 2025, ça va être de continuer à développer les sensibilisations en entreprise. C'est vraiment important pour parler de l'impact de cette maladie sur le quotidien professionnel et puis surtout d'informer sur les leviers que l'on peut actionner pour aider toutes les personnes qui souffrent d'endométriose à se maintenir dans l'emploi. Pour illustrer ces sensibilisations, nous avons rédigé un livre blanc qui s'appelle « Endométriose et emploi » qui est actuellement en cours de relecture par une avocate en droit du travail et un médecin du travail parce que nous souhaitons donner une information la plus juste et la plus fiable possible. Je dirais que le plus important, c'est la sensibilisation. Informer sur cette pathologie. Encore une fois, elle est invisible, elle est difficile à comprendre.
par soi-même quand on en est atteinte, mais aussi par les autres, encore une fois. C'est une maladie qu'on ne voit pas, qui est très abstraite. Ça peut être une sensibilisation par le biais de campagnes d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou tout simplement par une sensibilisation menée par l'association Endo-France pour expliquer les impacts de la maladie sur le quotidien et surtout aider à trouver des solutions parce que des solutions existent pour aider à se maintenir dans l'emploi. La campagne Havas Life Paris, c'est une excellente initiative, d'abord d'information et de sensibilisation. Elle va toucher tout le monde en fait, les personnes concernées par l'endométriose, mais aussi l'entourage, les collègues, la hiérarchie. Et ça c'est vraiment important parce que nous sommes tous concernés par cette maladie. Une personne sur 10, on en connaît forcément une autour de nous, parmi nos collègues. Et donc cette campagne va pouvoir un petit peu bousculer les habitudes, bousculer le quotidien. On ne doit pas laisser l'endométriose nous gâcher la vie et certainement pas la vie professionnelle. On a droit à cette égalité des chances entre les hommes et les femmes et on a le droit de travailler malgré une maladie telle que l'endométriose. Des solutions existent pour aménager le quotidien professionnel, aménager le poste de travail, le temps de travail, les missions. Il faut en parler, il faut trouver les interlocuteurs dédiés au sein de l'entreprise qui pourront nous aider. Et un grand merci à Havas Life Paris qui permet, grâce à cette sensibilisation, de lever un petit peu plus le voile dans l'entreprise sur l'endométriose.